Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je souhaitais vous présenter mes vœux pour l'année 2023 et que tout ce que vous souhaitez vous arrive cette année et surtout une très bonne santé à tous. Donc dans cette vidéo, donc la première vidéo de l'année, nous allons parler des plaques mines. Donc je ne vais pas vous expliquer comment faire une immatriculation, mais je vais vous expliquer comment reconnaître une plaque mine sur Peugeot 103. Uniquement sur Peugeot 103. Hein. Je vais vous expliquer sur trois modèles que j'ai en ma possession qui ont des plaques mines qui sont différentes. Donc je vais vous montrer trois exemples différents. Cela vous permettra de savoir comment identifier correctement et aller chercher les bonnes informations aux bons endroits. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'entends assez de conneries sur les forums, des gens qui disent tu prends le numéro de moteur, c'est le même que le numéro de cadre, ce qui est totalement faux. En tout cas sur 103 c'est totalement faux. Donc de ce que je peux parler c'est pour les 103 réservoirs 3 litres 7 comme j'ai en ma possession. J'ai jamais eu les 5 litres donc je ne vais pas vous en parler. Donc cette vidéo concerne uniquement tout ce qui est type 103 première génération. Donc comment bien les reconnaître? Alors pour commencer je vais vous le faire avec la 103 chrono que j'ai en ma possession. Donc qui est une 103 qui a son numéro de cadre frappé sur la colonne de direction. Donc là, le document que je vous fais voir, c'est ce qu'on appelle le barré rouge, hein, communément appelé. Donc ce barré rouge, on le retrouve, moi personnellement, là j'ai été téléchargé sur les mordus du galet. Hein, vous allez sur les mordus du galet, dans la barre de recherche, vous marquez 103 et vous prenez celle qui correspond au modèle du véhicule que vous avez en votre possession. Donc là, tout ça, c'est pour vous faire voir en fait comment sont connues les caractéristiques sur un barré rouge. Donc vous faites comme moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai imprimé, j'ai mis en jaune ce qui est intéressant à savoir par rapport au véhicule. Donc là pour mon 103 chrono, il y a du blabla. Alors je suis même pas sûr que c'est tout à fait la bonne feuille mine, mais en tout cas c'est la plus rapprochante que j'ai pu trouver. Donc tout ça pour vous faire voir également que, vous voyez ici, il y a le procédé verbal de réception. On peut voir que le numéro de véhicule et le numéro de moteur, ils n'ont rien à voir. Donc ça, c'est le premier véhicule qui a été réceptionné par le service des mines pour pouvoir homologuer le véhicule. Donc c'est ce véhicule-là qui est passé au service des mines avec toutes les références qui sont marquées dessus. Et on voit bien que déjà, le numéro de véhicule, donc ça c'est le numéro de cadre, avec le numéro de moteur qui est ici. Donc ça c'est le premier, le tout premier qui est passé au service de mine, donc que Peugeot a fabriqué. Et il avait ce numéro de plaque de cadre ici, numéro de cadre ici, et le numéro de moteur ici. Donc là, vous pouvez voir que les numéros, ils n'ont rien à voir. Hein. Sinon, ils auraient marqué numéro de moteur et de cadre identique. Donc là, rien à voir. Donc pour cette 103 HPL, donc il y a le numéro qui est frappé à froid sur la potence. Donc je vous fais voir ça. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la poutre sur la potence, mon numéro il commence bien par 00200. Oui, c'est un cadre, on va dire, de 103 chrono phase 2. Donc c'est bien un cadre original de 103 chrono phase 2. C'est la chrono que je vais restaurer. Et je vous fais voir tout de suite, donc là, de l'autre côté de la colonne, donc du côté, on va dire gauche, lorsque vous êtes sur la mobilette, il y a le numéro frappé à froid, ils appellent ça comme ça. Et là, pour moi, mon cas à moi, pour la 103 chrono phase 2, ça commence par 00200. Voilà. Donc ça permet aussi d'identifier les chronos. Je vous le dis au passage parce qu'il y a des numérotations spécifiques. Voilà. Je vous fais voir tout de suite de l'autre côté la plaque qui correspond au véhicule. Alors voilà, donc la plaque correspondante. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a bien la version, le type 103 HPL avec la version B et la première date de réception au service des mines de cette série-là. Voilà. Donc ça c'est pour ma 103 chrono. Hein. Je vous donne l'exemple de la 103 chrono. Maintenant, on va aller faire la 103 SPX, qui a une plaque qui est différente avec des caractéristiques différentes. Alors, donc, deuxième mobilette, deuxième modèle différent. Donc là, la T053, c'est pour ma 103 SPX, donc la bleue, hein, celle que vous avez déjà vue dans mes précédentes vidéos. Donc là, la même chose, dans le procès verbal de réception, encore une fois, numéro de véhicule qui commence, donc ça c'est le numéro de châssis, qui commence par 0130. À moteur numéro 91 000, 94 520. Donc là, on voit que c'est le premier modèle
qui a été réceptionné c'est le modèle qui a été réceptionné au service des mines, encore une fois, on voit bien que le numéro moteur et le numéro de cadre et le numéro de moteur sont complètement différents. Hein. C'est pas le même numéro, encore une fois. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ici, c'est marqué aussi sur cette partie-là, emplacement de la frappe à froid du numéro d'identification sur le tube de direction. Donc pour une 103 SPX, dans tous les cas, vous aurez toujours le numéro de frappé à froid. S'il n'y est pas, bah voilà, c'est que ça a été limé ou voilà, c'est pas un cadre qui est réglo. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il faut faire quand même un petit peu attention quand on rachète des cadres d'occasion. Donc là, après pareil, le numéro d'identification a 10 caractères. Le numéro d'identification, donc ça c'est du châssis qui commence par 0-130 000. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé à numéroter à partir de ce numéro-là et ça incrémente derrière. Et après, le numéro du moteur qui est différent du numéro de châssis, donc qui ne sera pas égal à celui du dessus, lui est frappé sur le nez de cylindre. C'est comme c'est à l'origine. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir le numéro où est frappé sur le châssis de la 103 SPX ainsi que la plaque d'identification. Donc là, on est sur la 103 SPX. Donc après, au passage, je vous le fais voir parce qu'on me dit toujours ouais, quand on repeint la mob, les numéros ils s'effacent. Bah, vous voyez que j'ai repeint la mob complètement. Donc le numéro il s'efface pas. Le tout c'est de le faire correctement et vous gardez votre numéro de frappé à froid comme il se doit. Donc il faut bien le décaper correctement et ça va tout seul. Vous voyez, j'ai encore ça donne même l'impression que c'est encore la peinture d'origine alors que c'est une peinture neuve. Le cadre a été mis à nu complètement sur cette mob. Donc voilà. Donc on voit que comme sur la feuille mine, c'est marqué 0,130. Donc on voit bien que je corresponds aux caractéristiques qui sont indiquées sur la feuille mine. Donc premier constat. Derrière, je vous fais voir la plaque qui va bien avec. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là ici c'est marqué le blabla réceptionné par le service des mines le 17 février 88 et on voit bien que c'est un type T053 version A. Donc côté, lorsque vous êtes sur la mob côté droit, vous avez la plaque d'identification, donc la plaque mine, et de l'autre côté vous avez le numéro de mine. Donc tout ça pour vous dire que pour les deux modèles que je viens de vous faire voir, dans tous les cas, si vous avez une plaque comme ça, c'est pas ça qui va vous servir pour pouvoir identifier votre véhicule. Hein. Donc c'est bien le numéro qui est frappé à froid sur le châssis. Donc si on vous donne une plaque ou encore une fois, ça ce qui me gonfle un petit peu, c'est de voir sur le bon coin des plaques comme ça à 60-70 euros. Là en ce moment vous allez, au moment où je fais la vidéo, vous allez sur par exemple, je dis 50 Factory, il n'y a pas que qui le font. Je fais pas de pub pour eux, je gagne rien. Mais j'ai encore vu cet après-midi que 50 Factory pour 51 euros, ils font des plaques mines. Pour 31 euros et des brouettes, il y a des plaques mines, une bonne trentaine d'euros. Donc arrêtez d'acheter des plaques sur le bon coin qui vendent ça à prix d'or. Ça vaut rien du tout en fait. Hein. Ça n'a aucune valeur marchande. De toute façon, même par exemple 50 Factory, ils ne vont pas vous donner un numéro de cadre avec la plaque. Hein. C'est juste une plaque de remplacement. Tout bêtement, c'est juste parce que c'est obligatoire d'avoir la plaque sur le châssis. Et de l'autre côté, le numéro qui va avec. Donc si vous avez acheté, alors j'ai envie de dire, si vous achetez un cadre d'SPX qui limite n'a pas la plaque, c'est pas trop gênant puisque vous pouvez en retrouver des refabrications. Mais par contre, c'est indispensable d'avoir le numéro de gravé sur le châssis. Je le répète encore une fois, ça c'est indispensable. Pour les deux modèles que je vous ai fait voir, c'est indispensable. Maintenant, je vais vous faire voir la MVL qui est complètement différente. Donc là, voilà le feuillet, le barré rouge, comme on dit, au certificat de conformité que j'ai retrouvé encore une fois sur les mordus du galet. Donc là, je l'ai imprimé cet après-midi. Donc là, ici, on peut voir que le procès verbal de réception, la première fois où il y a eu ce véhicule de ce modèle qui est passé au service des mines, a eu lieu en 71, avec le numéro de moteur qui est ici. Donc là, apparemment, il ne parlait pas trop du numéro de châssis à ce moment-là, mais de toute façon, les deux sont complètement différents. Je vais vous faire voir pourquoi après. Donc là, sur ce document-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, vous voyez, ici, vous avez des additifs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la feuille dont j'ai la copie. Et par rapport à mon véhicule, moi, je corresponds à cet additif-là, l'additif 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ma plaque mine, qui est sur mon 103 MVL, c'est marqué à Beaulieu le 5 avril 77. Donc je corresponds bien avec l'additif numéro 1.
et mon numéro de châssis également. Il commence par 8, 0, 0 et avec les numéros qui vont bien derrière. Je ne vais pas vous donner ma plaque mine, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que ça permet de aussi les histoires d'additifs, et par rapport au numéro de plaque de cadre, ça permet aussi de à peu près, j'ai envie de dire, de voir à peu près à partir entre quelle date et quelle date est le cyclomoteur. Et là, comme les additifs sont rapprochés, là on voit que c'est en 77 et en 78 pour le deuxième additif. Donc ce qui veut dire que mon véhicule, c'est sûr qu'il est entre entre 77 et 78. Ça permet quand même de rapprocher l'identification des véhicules parce qu'on n'a pas, à part celui qui a acheté neuf son véhicule, on n'a pas vraiment on va dire la tranche d'âge du véhicule. Mais là, moi, pour mon cas, je peux le deviner puisque je sais que je suis sur l'additif 1 et qu'il y a un additif rapproché qui est l'additif 2. Donc le mien est entre 77 et 78. Voilà. Donc je vous donne tous ces petits détails parce que ça permet un peu d'identifier la période du cyclomoteur, il y a des fois. Voilà. Alors je peux vous donner encore des autres exemples. Si vous avez un véhicule qui paraît d'origine, vous avez pas mal de points où vous pouvez rapprocher la date du véhicule, je vous le dis au passage. Donc il y a des fois les carburateurs, quand vous êtes sûr que c'est celui d'origine, il y a des fois sur comment dire, le corps du carburateur, il y a l'année de fabrication. Il y a également, quand c'est des jantes à rayons, souvent les cerclages, il y a les années de fabrication, voire les semaines, il y a des fois. Donc il y a tous des petits détails. S'il y a des plastiques aussi, ça permet d'identifier approximativement l'année du cyclomoteur. Enfin, il y a tous des petits détails comme ça. Bon, quand j'en aurai l'occasion, je vous ferai voir, mais là, c'est pas le sujet du jour. Donc là, maintenant, je vous fais voir sur la mobilette comment ça s'identifie. Donc là, comme on peut le voir, côté droit de la potence, lorsqu'on est sur le cyclo, il y a bien la plaque mine avec le numéro qui est frappé à froid sur la plaque mine, à peu près au milieu de la plaque mine. Donc ça, c'est les premières 103. Hein, celle-là, c'est une vieille mémère. Hein, elle est entre 77 et 78, comme je vous disais. Donc elle a vraiment... c'est ma plus vieille des 103 d'ailleurs. Donc du coup, là, c'est gravé ici, à cet endroit-là, vers le milieu de la plaque. Et je vous fais voir de l'autre côté, il n'y a pas de gravage sur la potence de direction. Donc voilà, on est de côté gauche, toujours sur la potence. Et comme vous pouvez voir, il y a la plaque, mais j'ai pas de gravage dessus, puisqu'il n'y en a jamais eu sur ces modèles-là. Donc, alors de ce que j'ai pu observer par rapport aux différents modèles que j'ai vus et rencontrés, c'est que ces plaques-là, avec le numéro gravé sur la plaque, c'est que ceux qui ont des élytres sur le côté. Parce que en fait, après qu'ils ont basculé avec les cadres lisses d'origine, ils ont changé les typages de plaques pour moi. Normalement, je me trompe pas à dire ça, parce que toutes celles que j'ai rencontrées, qu'ils avaient des élytres, il y avait à chaque fois les plaques comme j'ai sur la 103 MVL. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et alors ne me demandez pas des plaques, je ne suis pas vendeur de plaques. Hein. Moi, je fais juste une vidéo informative pour que les gens arrêtent de se faire rouler, on va dire, sur tous les conneries qu'ils entendent sur les groupes Facebook, etc. Et que, ouais, vas-y, tu prends un numéro au pif. Non, 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 c'est pas un numéro au pif. Hein. Il faut avoir un vrai numéro de châssis. Alors, pareil, encore un dernier détail, il y a des cadres de refabrication qui se vendent, on va dire, sur les sites de pièces de mob. Donc là, c'est pareil. Lorsque vous achetez un cadre neuf, vous n'aurez jamais de numéro avec le cadre qu'on va vous vendre. Hein. Ils sont vendus vierges sans numéro. C'est, on va dire, un cadre de remplacement pour un cadre déjà un numéro d'existant. Alors, normalement, aux yeux de la loi, il n'y a que il n'y a que Peugeot normalement qui est censé pouvoir graver les numéros sur les châssis. On a un particulier, il n'a pas le droit de faire. Enfin, ça c'est la loi bien sûr. Mais bon, à un moment donné, si on veut encore faire rouler nos mobs, il faut bien trouver une solution de secours. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est jamais vendu avec un numéro de cadre. Hein. C'est toujours un cadre d'occasion que vous pourrez trouver avec un numéro de châssis dessus. Jamais neuf. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la suite de la 103 CDC dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Mais où avais-je la tête? Donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un petit truc. J'aurais dû le mettre en début de vidéo, mais tant pis, je vous en parle en fin de vidéo. Donc là, dimanche dernier, donc le 1er janvier 2023,
j'ai reçu une notification de YouTube m'indiquant que j'avais mes 1000 premiers abonnés. Alors j'étais très très content parce que bah, démarrer l'année avec un chiffre rond comme ça fait quand même plaisir. Et surtout que bon, bah, 1000 abonnés, c'est quand même assez symbolique parce que ça montre quand même de l'intérêt sur la chaîne pour une jeune chaîne comme la mienne, hein, parce que j'ai commencé seulement à faire de la vidéo il y a un an tout juste. J'ai commencé en décembre 2021. Parce que j'avais fait que deux vidéos, je crois vers avril-mai 2021, et après j'en avais plus fait. Puis après au mois de décembre, pendant les vacances, j'ai dit bah tiens, je vais essayer de me lancer, on verra bien. Donc vraiment, j'ai commencé à lancer vraiment la chaîne et à produire de la vidéo régulièrement que à partir de décembre 2021. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai mes abonnés depuis un an, quoi. Voilà. Donc ça m'a fait agréablement plaisir. Et pareil, les abonnés que j'ai que très peu de désabonnements parce qu'on voit également, hein, quand on a une chaîne, en fait, on a possibilité d'accéder à YouTube Studio qui remonte tous ces données qu'en fait, ceux qui se désabonnent, enfin, il y a plein de statistiques, hein, pour ceux ils ont une chaîne et qu'ils ont YouTube Studio, ils savent comment ça se passe. Donc, on a plein de stats, ça nous permet de voir, de jauger la température aussi. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des fois, par exemple, je peux vous dire que pour l'année passée, lorsque j'avais fait la restauration de la selle de l'A103 HPL, c'est pas un sujet qui a relativement intéressé beaucoup de monde. Voilà. Donc c'est bien, ça permet d'orienter les vidéos sur des sujets qui intéressent les personnes, hein, parce que le but c'est quand même pas que je me casse la tête à faire des heures de vidéo comme j'ai déjà pu le faire pour certaines choses, et que pour finir, bah, il n'y a pas d'intérêt pour beaucoup de monde puisque ça n'intéresse personne, quoi. Voilà. Donc bon, après, il y en a, hein, mais après, j'ai encore quand même des gens qui me demandent des trucs sur ce sujet-là, quoi. Mais c'est pas ça. Bon, après, moi, je suis un peu du genre, je fais mes vidéos au fil de l'eau en fonction de ce que je fais, quoi. Ça plaît pas, je cherche pas à faire de la vue, hein. C'est juste le partage, encore une fois, comme je dis, ma chaîne est dédiée au partage. Je le répète assez souvent, même dans les commentaires. J'échange avec pas mal de personnes, que ce soit sur la chaîne ou le groupe Facebook Tijo Moped. Il y en a même qui me contactent sur Messenger, hein. Bon, je leur réponds, j'essaie de leur répondre, hein. Alors pareil, hein, en général, ceux qui sont un peu excités, qui pensent que je réponds dans la journée ou qui sont pas contents, ben, après je leur réponds plus, hein, parce que je veux dire, j'y gagne rien, moi, c'est du bénévolat ce que je fais. Donc voilà, je fais quand j'ai le temps de répondre, et en général j'essaie toujours de répondre. Alors j'ai déjà eu des gens qui m'ont envoyé un truc, et comme j'avais pas répondu au bout de 3 jours, c'est bon, je me suis débrouillé. Enfin bref, enfin, ce genre de commentaire là qui me plaît pas trop, puisque voilà, je suis pas à la disposition des gens, quoi. Je rends service si j'ai envie, et au moment que j'ai envie de le rendre. Voilà. Donc je suis pas. On est dans un monde où maintenant on veut tout dans l'instant T, hein. J'ai des enfants, donc je veux dire, je vis très bien la scène à la maison. Donc on est toujours dans l'instant, c'est pas de se poser la question, bah tiens, la personne, est-ce qu'elle attend de le faire, ou voilà. Donc moi je fais partie un peu de la vieille génération, des anciens comme on dit, hein. Je suis quadragénaire et je vais plus vers la cinquantaine que la quarantaine. Donc voilà, je suis un peu de la vieille école. Donc un petit peu de blabla, hein, parce que je suis quand même très content du résultat de la chaîne et des encouragements que j'ai assez régulièrement, que ce soit sur mon compte Facebook ou même sur la chaîne. Ça fait plaisir. Il y a des gens qui ont vraiment des commentaires très, très gentils et très appréciables, hein. Je pense à Christophe, il se reconnaîtra. Bah, Nico, j'en parle pas, hein. Et après tous les autres, hein, je vais pas tous les énumérer, je les ai pas là comme ça de tête. C'est un peu des personnes qui ressortent souvent dans les comment dire, dans les vidéos, ou même sur Facebook. Il y en a qui commentent presque pas sur YouTube, et qui commentent beaucoup sur Facebook. Après voilà, chacun son support de prédilection. Puisque la vidéo, après, chaque fois je la partage sur le groupe Facebook dès que j'en ai fait une. Voilà. Donc je vais pas vous faire un blabla plus longtemps. Donc tout ça pour vous dire, je vous l'avais déjà dit précédemment, que ben voilà, le programme de 2023, vous le verrez sur la partie 4 de la 103 CTC, hein. J'en ai déjà parlé, je vais pas me répéter. Donc voilà, ben, ça fait plaisir, et j'ai été ému d'avoir ce résultat. Donc voilà, une bonne soirée à vous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Merci à vous pour être abonné, et à bientôt.